Je débarque comme ça sans transition, parce qu'on est à Naples, on est en Italie. Donc comme vous le savez peut-être, pour nos anniversaires de mariage, on adore partir en vacances à la place de s'offrir des cadeaux. Cette année-ci, on a décidé de faire un Vespa trip sur la côte amalfitaine. Donc, nous voilà à Naples. En général, on aime partir le jour de la date précise. C'était pas possible parce que le Vespa trip n'était plus disponible à cette date-là. Et donc, on a attendu une semaine plus tard et nous y sommes. Normalement, on devait arriver demain et directement commencer le Vespa trip après-demain. Mais comme il y avait la grève, on a pu avoir le vol de ce matin. Et donc, ça nous permet de faire une journée de plus à Naples. Je suis trop contente. On vient d'arriver à l'hôtel. Je vais vous faire un room tour après. Et là maintenant, je suis en train de me préparer parce que le trajet a été hyper long. Quand on sort de l'aéroport de Naples, en fait, on a plusieurs solutions pour rentrer au centre-ville. Donc, soit vous prenez un taxi, ça vous coûte 30 €. Mais nous, on a un peu été scammés par le taximan à la sortie de l'aéroport. Il nous a dit genre 70 €. Du coup, on s'est regardé en mode pour 20 minutes de trajet, 70 €. Non. On a pris un bus qui est arrivé au centre-ville sur une grande place. Et de là, on a pris le métro pour arriver. C'était un peu galère parce qu'on a nos 2 grosses valises, etc. Mais voilà, on s'est débrouillé. Donc là, il est 13h30. On va aller manger une bonne petite pizza napolitaine parce qu'on avait juste déjeuné vite fait à l'aéroport le matin. On s'est levé très tôt. On était à l'aéroport de Charleroi, hein, comme d'habitude avec Ryanair. Et voilà. Après, je vais vous montrer la chambre, le room tour. Je vais vous montrer mon petit outfit. Et j'ai trop hâte de découvrir. Du peu que j'ai vu, ça a l'air hyper vivant, voilà, fou. On m'a toujours dit de faire attention aux pickpockets ici, un peu comme partout. Donc voilà, on va faire gaffe. J'ai acheté un nouveau micro. J'espère que le son va être OK pour ce vlog. Et quoi qu'il arrive, je vais filmer aussi des parties avec mon téléphone. Donc si vous voyez qu'il y a des différences de qualité entre plusieurs plans, c'est normal. Parce que je ne prendrai pas ma grosse caméra pour filmer partout. Et je pense que même sur le Vespa, etc., quand on fera le Vespa trip, ce sera beaucoup plus facile de discuter avec le téléphone. J'ai trop hâte, guys! C'est vraiment sur mon vision board, mon goal, depuis genre 2017. Je crois que j'avais découvert le Vespa trip avec Gaëlle VP, une influenceuse belge, qui l'avait fait avec son mari à l'époque. Je ne sais même pas s'ils étaient déjà mariés à l'époque. Bon, maintenant, ils ont 2 enfants et tout, mais à l'époque, je m'étais dit, waouh, si un jour je me marie, je veux grave faire ça. Et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir la côte. Donc, c'est trop chouette. Donc, guys, comme je vous l'ai dit, on vient de sortir de l'hôtel. En fait, on est hyper central, très très bien placé. Et on est près de la grande avenue où il y a plein de magasins, Bershka, des magasins voilà, pour faire du shopping. Et on se dirige vers la place que Ornella m'a conseillé pour aller manger. J'avais vu des endroits un peu touristiques, genre la plus vieille, Pizza de Naples, etc. Et elle m'a dit ne va pas là, elle m'a conseillé un autre resto. Mais là, le resto qu'elle nous a conseillé, on a regardé, les notes c'est 4,5 sur 5 sur les notes Google. Pour combien de commentaires? 2500 commentaires? Plus de 2000 commentaires, c'est fou. Donc on va aller tester ça et je vais vous montrer un petit peu la vibe des rues. Là maintenant c'est trop beau, il y a énormément de monde. Ouais c'est ça, je vais tourner l'appareil. Il y a énormément de monde et c'est hyper vivant. On est un peu sur la vibe de Rome. On aime beaucoup. Air frais, comme ça, il n'y a pas trop de soleil. Ouais, il y a une petite dépression, comme on appelle ça, avec le vent. Du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu la ruelle. Regardez la vibe. Là, il y a une petite place avec
avec des pizzerias et tout. Oh, guys, j'aime trop. T'as vu tes Zénith pour hommes? Il n'y a pas en Belgique, ça, je crois. Magnifique. Magnifique, j'adore. On vient de tomber sur la Galleria Umberto. C'est la même. Viens, on va rentrer, on va se mettre au milieu. C'est la même, je pense, que celle qu'il y a à Milan. Je crois que ça s'appelle même comme ça aussi. Bon, après, ceux qui sont déjà partis à Milan voient un peu ce à quoi ça ressemble. Par contre, à Milan, la différence, c'est que c'est des magasins de luxe à l'intérieur. Tu vois, ici, on a des magasins normaux. Mais là-bas, c'est vraiment Gucci, ce genre de magasin, quoi, tu vois. L'endroit, si jamais, où on vient manger et que ma copine m'a conseillé, ça s'appelle comment? Una Bona Forchetta. Et regardez, c'est trop mignon, c'est cute, c'est juste là. Et alors derrière, on voit l'église, c'est trop beau, l'entrée. Donc on va rentrer à l'intérieur et j'espère qu'on va bien manger. Quand elle vient manger ses pizzas à Naples, elle vient manger ici. Donc voilà. Et là, on a commandé notre petite pizzeria. Pizzeria, pas du tout. On a commandé notre petite pizza. Donc toi, tu as pris avec Siciliana, donc avec des mushrooms, des champignons. Et moi, j'ai pris la classique pomodoro avec le fromage. Voilà. On verra bien ce que ça va donner, mais il nous a conseillé ça, il a dit que c'était les classiques, donc j'espère que ce sera bon. Pas des moustiques. Quoi, il y a des moustiques ici? Ouais. C'est vrai? Bah ouais. Tu les as repérés? Non mais ils mangent. Ils t'ont mangé, t'as eu mal? La pizza is for me. The napkin. Thank you. No, it's okay. Thanks. And Siciliana for you. Thank you so much. Give me. Just pitch. Tunisiel s'est fait manger par des moustiques quand on était au restaurant, le pauvre, regardez. Et en tout cas, le restaurant, 10 sur 10, vraiment, c'était très bon. Juste Tunisiel, il a pris une pizza siciliana, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des aubergines dessus. Mais je trouvais que les aubergines avaient un goût un peu fumé. Donc je n'étais pas spécialement fan de sa pizza, mais la pizza était délicieuse. Genre la mienne, c'était avec, comme je vous ai dit, le fromage pomodoro. C'est bon? Mets sur tes bras aussi. Et c'était ultra bon. Donc franchement, si vous venez à Naples, je vous le conseille de 100%. Et alors j'ai regardé aussi les recommandations de Ornella qu'elle m'avait données. Et en fait, on est tout près d'une des places dont elle avait parlé. Et il y a le Palais Royal ici qu'on peut aller visiter apparemment. C'est ouvert jusqu'à 20h, donc ça c'est cool. Parce que je sais que par exemple en Turquie, le palais de Dolmabahçe est ouvert jusqu'à 16h. Donc c'est bien qu'ici ce soit ouvert un peu plus tard, comme ça on a le temps de faire les visites et tout. On est chill. Et il est quelle heure là? 16? 17h. Et après, à mon avis, on ira manger un petit dessert parce que toutes les choses devant lesquelles on passe, ça a l'air succulent. Elle m'a dit que tout ce qui était les trucs fourrés, etc., c'est la tradition, enfin les trucs traditionnels d'ici. Donc on va aller voir ça, hein, on va aller tester tout ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, pizza 10 sur 10. Je vais vous emmener avec moi dans le palais. Et voilà, on verra bien ce qu'on fait ce soir. Guys, regardez-moi la beauté de ce lieu. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans, tu vois, une princesse. La princesse Sissi qui arrive vers son prince charmant. Bon, guys, il fait très chaud. On est posé au café que Ornella aussi m'a recommandé. C'est le café Gambrinus. Gambrinus. Ouais. C'est très beau l'intérieur et en fait ils font tout ce qui est café chaud, café froid, frappé, glace. Ils font aussi de la petite cuisine. Bon, comme on a mangé, on ira juste chercher un petit dessert. Moi personnellement, je vais prendre un avocado. C'est la première fois que je vais goûter. Je suis pas très café, mais le fait que ce soit mélangé avec une boule de glace, ça a l'air hyper bon. Et toi, tu vas prendre quoi? Un frappé? Ouais, il a chaud, il va prendre un frappé. J'hésite là. Moi j'ai parti. Tu t'hésites avec quoi? Avec une glace?
Mais moi, je me dis, on peut prendre une gelato après, si on veut prendre une boule après. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est hyper joli. Par contre, il n'y a pas spécialement de clim ou quoi, donc il fait vraiment chaud. Du coup, si vous venez, prenez quelque chose de froid, quoi. Mais la carte est bien, c'est vraiment, je vais vous montrer, il y a vraiment de tout. Donc ça se présente comme ceci. Et alors, vous voyez, il y a les desserts, genre il y a les cafés froids, il y a les cafés classiques. Vous voyez, là il y a les genre frappés, les glaces, il y a la nourriture aussi, vous voyez un peu des snacks et tout. Du coup voilà, mais c'est vraiment sublime. Magnifique. À l'intérieur, trop beau. Regardez ça. Magnifique, j'adore. Alors, on vient de manger notre avocado avec notre frappé. Par là. Et en fait, je suis une grosse forceuse. Je n'ai pas trouvé, je suis partie 2 fois chez Hermès en Belgique. J'ai pas trouvé mes Highland noirs. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un Hermès à Naples et il y a un Hermès de toute façon à Capri. Je vais aller faire les deux. Et si elles me sont destinées, je les aurai cette année. Sinon, je réessayerai à Paris aussi. Et si à Paris, je les ai toujours pas, Ouais, c'est que c'était vraiment pas pour c'est que cette année-ci, c'était juste pas pour moi. Donc, Ouais, parce qu'il y a 3 destinations différentes et ben. après, je pense qu'elles sont en rupture tout le temps. Et le type en Belgique, Oui, il m'a mais dit. je veux dire, cette année, tu les auras pas. Voilà, c'est ça. Le type en Belgique m'a dit non, madame, elles ne reviendront pas avant l'année prochaine. Je pense pas. Donc voilà. Après, ça dépend. Ouais, à mon avis, tout le monde. En plus, c'est les vacances. Enfin, tout le monde va quand même venir vérifier, je pense. Surtout que c'est un modèle qui a fait carton cette année. Pire expérience chez Hermès. J'ai pas du tout aimé la vendeuse, les gens. Donc, de toute façon, j'ai pas trouvé mes chaussures là-bas. Mais Putain, pas trouvé, je l'ai même pas cherché. ouais, je pense pas qu'il y avait de toute façon. S'ils sont en rupture sur la truc, c'est vraiment. De toute façon, ils le disent dans les commentaires. Ouais, ils disent dans les commentaires qu'apparemment c'est la pire boutique. Donc là, on est en train de rentrer à la maison. C'est une demi-heure à pied, apparemment, à la maison, à l'hôtel. C'est une demi-heure à pied et je vous montre par où on passe. C'est une dinguerie. Regardez. Je suis KO. On a échangé nos chaussures parce qu'il avait mal. Et il a toujours mal, mais du coup, maintenant, il a moins mal. Oh là là. Je vous montre dans l'autre sens. C'est hyper joli. Canon. Guys, on est vraiment perdus dans les ruelles, petites ruelles où tous les habitants vivent. Tout le monde est en mobilette, genre. Et nous, on est là en mode stressé parce que regardez juste les pavés. Déjà, on est avec les Birkenstock, on glisse, donc les pavés, on a mal aux pieds, les pavés ils glissent. On est sur des pavés de l'Empire romain là, c'est voilà, tellement obvious. Et en fait, les gens sont juste en mode chill, ils font que klaxonner, ils sont à 3 sur leur scooter, c'est hilarant. Et nous, on est là en panique, stressé, tout droit. Dans 150 mètres, on a tourné à droite. Magnifique, je vous montre. Regardez, on est dans le vrai Naples, j'adore. Avec les linges qui pendent et tout dehors. Trop cute. Vous pouvez le voir à ma tête, on est KO. On vient de rentrer à l'hôtel. Il est genre 19h, un truc comme ça. Mais on n'a pas arrêté. Du coup, depuis 5h ce matin. On est KO, on a bien profité de la ville. Comme je vous ai montré dans les images précédentes. Les gars, je crois que j'ai cramé. Oh, regardez comment je suis rouge. Bon, je regarderai après. J'espère que c'est pas un coup de soleil. En fait, on a oublié de prendre la crème solaire en partant en ville. On n'y a pas pensé tout simplement. Et c'est après, une fois qu'on s'est rendu compte que le soleil tapait, qu'on aurait peut-être dû au moins en mettre sur nos épaules, nos bras et tout. Mais bon, on y pensera pour les prochains jours. En tout cas, c'était une trop bonne première journée. Ça nous a déjà fait un bon petit tour de Naples. On a vu les endroits les plus centrales, je dirais. On n'ira pas du tout au port ce soir. Mais de toute façon, on a encore la journée de Naples au retour. Donc, trop hâte de faire ça. Et voilà, on continue le trip demain. On s'envole on s'envole pas du tout. On va à Sorrento. À mon avis, on ira en train. Parce que le trajet est assez long. En taxi, ça coûte assez cher. Je crois que c'est 150 € le trajet. Je vous emmène avec moi en images. Et puis, quoi qu'il arrive,
quand j'aurais posté ce vlog, de toute façon, j'aurais déjà mis mes stories sur Instagram. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu comment ça se passe dans la ville aussi, et de manière un peu plus esthétique, puisque ici, on est vraiment en direct, live, où je vous montre et tout. Mais sur Insta, j'essaye d'office d'être beaucoup plus esthétique, de mettre toutes des belles photos et tout. Donc, voilà. Là, maintenant, on est juste KO, démaquillage, douche complète de A à Z. Et puis, juste en face de moi, il y a une télé, je vous montre. Hop. Juste en face, il y a la télé. Donc, ça va partir en petit film tranquillou, petite série tranquillou. Et juste gros dodo pour la grosse journée qui nous attend demain. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je vous montre l'extérieur de l'hôtel. Donc nos chambres se trouvent juste là. Et là, c'est l'entrée de l'hôtel. C'est vraiment superbe, c'est hyper mignon. On a le petit jardin pour manger. On a un bar. Je découvre en même temps avec vous. Hein, donc c'est totalement en direct. Là, on a un petit chemin. On a un monsieur qui tient les sacs. J'ai envie d'aller découvrir la piscine. C'est où? Là-bas, je vois tout au bout. Je crois qu'il va y avoir un mariage. Ouais, parce qu'elle a dit que la piscine fermait plutôt une demi-heure plus tôt aujourd'hui parce qu'il y avait un mariage. Mais c'est cute en fait. Hein. Ça ferme à quelle heure? 18h? Non, en fait, elle a dit vu qu'il y a un event. Ouais. Regardez à l'intérieur, ils ont décoré. Elle a dit que ça fermait à 18h30, une demi-heure plus tôt, au lieu de 19h. Je crois que la piscine ferme à 19h tous les jours. La vue, pardon, mais c'est magnifique en fait. Oh, regardez ça! Attendez, guys, je vais vous montrer. Regardez ça. C'est superbe. Incroyable en fait. Oh, j'adore, c'est hyper beau. Au loin, il y a la mer, mais... Et là, il y a la piscine pour aller bronzer. Et là, on peut manger le matin. En fait, c'est hyper agréable. Je trouve que c'est même plus beau qu'en photo. La piscine est toute petite. Je trouve que c'est même plus beau qu'en photo. Ah ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit... C'est bien entretenu. Ouais, c'est hyper bien entretenu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Regardez. Bon, je vais pas trop filmer parce que du coup, il y a les gens en bikini, maillot et tout. Mais voilà, là, c'est la piscine. Et ça se présente comme ça, quoi. Hyper joli. Je suis fan. Je vais vous montrer juste l'état de la chambre. Enfin, l'état de la chambre. Le room tour. Donc, voilà. Ici, on a des petites armoires. D'ailleurs, on a mis nos casques déjà pour demain. Ensuite, on a une chambre. C'est très simple. C'est juste assez. Tout ce qu'il faut. Mais comme je vous ai montré dans les images, de toute façon, l'extérieur est très joli aussi. On a une piscine et tout. Du coup, voilà. Un petit hôtel très simple. Là, on a une toute petite terrasse. Rien de fou. Et alors, on a la petite salle de bain avec le bidet, comme d'habitude. Voilà. Là, je vous montre mon petit outfit of the day. J'ai eu de la flemme. Je me suis même pas maquillée. Aujourd'hui, on est parti à la piscine toute la journée. J'ai mis mon petit outfit, mon petit ensemble de chez Naked. Et là, on va aller manger, on va aller se promener, se perdre un petit peu dans Santa Agata, trouver quelque chose à manger. J'ai envie de pâtes aujourd'hui, vu que j'ai mangé des pizzas hier. Enfin, une pizza hier. Et puis, voilà. Demain, on doit se réveiller tôt parce que vers 8h30, on récupère notre Vespa. Puis on ira déjeuner et c'est parti. Demain, je crois que ça va être la plus belle journée parce qu'on fait vraiment... Vous voyez la côte amalfitaine, les endroits les plus connus, Ravello, Positano et tout. Donc j'ai trop hâte. Voilà, t'as faim? Oui, j'ai trop la dalle. Mais moi j'ai trop faim. La dalle. Du coup voilà, je vous partagerai le resto si ça vaut la peine juste après. Je vais essayer de vous montrer quand le soleil se couche ce que ça donne autour. Regardez-moi ces lumières, s'il vous plaît, le soleil qui se couche. Oh, c'est superbe, j'adore. Là, je vous montre, guys, l'extérieur de l'hôtel. En fait, l'hôtel, c'est comme ça de base. C'est juste que nous, nos chambres sont plus loin derrière le jardin. Et là, on a le coucher de soleil, c'est magnifique, avec une petite moto qui arrive.
Et donc on va devoir rentrer. Donc là on a un grand parking. Franchement c'est trop beau. Et on va rentrer dans le centre-ville pour pouvoir aller manger un petit bout au Sole Mio 4 étoiles. Franchement très très cute. Mais guys, regardez, vous voyez tout là-haut. Attendez, je vais essayer de zoomer. C'est là où notre piscine est, la piscine de notre hôtel. Et nous, on est en train de tout descendre. Je sais pas comment on va remonter. À nos pieds, on a nos Birkenstock. Et moi, j'ai mis mes Hermès à mes pieds pour remonter. Ça va être une galère. Regardez comment ça monte et comment ça descend. Ça va être très, ça va être très chouette. Très très chouette. Mais par contre, magnifique, hein. Magnifique. Guys, j'espère que vous m'entendez. Mais donc en fait, je vous explique, aujourd'hui, on a quitté Naples pour venir à Santa Agata pour commencer notre Vespa Trip demain. Donc, on a pris tout d'abord un métro pour aller à la gare. On a pris le train. On a fait combien d'heures de train? 1 heure? 1h15. On a fait 1h15 de train. Et puis, on est parti prendre un taxi pour arriver jusqu'à Santa Agata. Sur la journée, on a juste mangé le petit déj qui était compris dans l'hôtel, mais c'est vraiment que des pâtisseries. C'est pas du tout genre petit déjeuner comme chez nous, salé avec les œufs et tout. C'était genre un croissant avec du Nutella et j'ai pris un jus d'orange pressé. Donc je vous dis pas déjà le petit déjeuner. Après c'était très très bon, hein. Faut dire ce qui est. Et puis après on a fait les transports et tout, donc on n'a pas vraiment mangé. Et quand on est arrivé à l'hôtel, on s'est dit tout, après on va aller manger vite. Donc t'inquiète, viens, on prend juste une glace ou quoi. On n'avait pas spécialement faim pour manger à fond. On s'est dit autant encore attendre 1 heure d'être allé à la piscine et puis on ira manger. On a pris, vous voyez les Calippo Coca là, comme des enfants. On a mangé ça et alors on a pris aussi les... Oh c'est trop cute! Je vais vous montrer après les petites voitures de Mr Beans à l'ancienne, les petites Fiat à l'ancienne. Donc on a pris, c'était comme des Cheetos mais marque italienne, c'était hyper bon au niveau des chips. C'était au maïs. Je vous montre juste. On peut louer des petites voitures comme ça. C'est trop mignon. Et donc on a mangé ça. Et là en fait on commence à marcher vraiment dans le centre-ville pour aller se trouver, voilà, là aujourd'hui on mangeait des pâtes vu qu'on a mangé des pizzas hier. Je me sens mal, genre on est dans les routes comme ça, on essaye de rentrer dans le centre-ville. En fait je me rends compte, c'est maintenant que j'ai tilté que j'ai pas mangé de la journée en fait. J'ai pas eu de vrai repas. Et du coup je suis un peu en mode je tiens pas en fait. J'ai ma tension qui est basse et tout. Donc voilà, là on est vraiment dans le centre-ville qui est pas hyper touristique, donc on essaie de trouver quelque chose de chouette à manger. Et je vous dis quoi après. Là, c'est le resto où on va aller manger, ça s'appelle Pasta E. Et alors là, juste en face, il y a un petit spar. Donc on va aller chercher de l'eau pour l'hôtel. C'est trop cute la vibe, j'adore. Tout le monde est dehors, tout le monde est en Vespa, j'aime trop. Le restaurant dans lequel on est, il est sur TripAdvisor. En 2022, il était sur TripAdvisor. Et là, on vient de recevoir un petit truc comme ça. Et on va goûter en direct là. Mais ça brûle, hein. En fait, le fromage dedans, il dégouline. C'est incroyable. Regardez ça. Bismillah. La soupe. La mozza, même la tomate, Pas. c'est une dinguerie. Délicieux. Donc moi j'ai pris un truc à la courgette, ça a l'air délicieux, regardez-moi ça. Et lui il a attaqué déjà, lui il a pris à la tomate piquante, ça a l'air trop bon. Bon appétit ma vie, dis-moi c'est bon? C'est délicieux? Ouais. Je vois la qualité des pâtes. Hello guys! Donc aujourd'hui on se retrouve dans notre première journée du Vespa Trip.
Je suis trop contente. Je vous montre notre Vespa déjà. Elle est vert menthe. Je vous explique le concept. Donc en gros, vous achetez le pack du Vespa Trip. C'est vraiment un tour. Et dans le pack, vous avez la location du Vespa. Vous pouvez aussi ajouter le GPS. Nous, c'est ce qu'on a fait. Comme ça, il y a les itinéraires. Et alors, on a notre hôtel avec notre petit déjeuner compris pendant 4 nuits. Et eux, ils préparent à l'avance l'itinéraire. Donc aujourd'hui, on va faire vraiment toute la côte Amalfitaine, Positano, Ravello, Amalfi, etc. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment pour ça que les gens viennent dans cette région. Demain, le programme, c'est d'aller visiter Pompéi, etc. Trop hâte aussi parce que c'est un endroit que j'ai envie de voir depuis longtemps. Et le troisième jour, on va plutôt dans les hauteurs de la côte amalfitaine. Et alors, on pourra voir apparemment dans des points de vue beaucoup plus en hauteur, etc. Et également prévu qu'on fasse Capri, mais c'est pas du tout compris dans le Vespa Trip. Nous, on a décidé de faire un day trip to Capri à la fin du séjour. Mais je vous partagerai tout ça. Donc voilà, là on est prêt. Évidemment, vous pouvez voyager avec le groupe si vous en avez envie, mais nous on a dit qu'on était là pour notre anniversaire de mariage, donc on préférait faire les choses vraiment en tête à tête. Et bien voilà, et là on est parti se préparer dans la chambre, on a déjeuné et tout, et on commence notre journée. J'ai 2-3 points que j'aimerais bien faire, on verra bien si ça se fait ou pas, parce que voilà, comme je connais pas du tout, à voir si c'est possible de rentrer. Il y a un resto que j'aimerais faire sur Positano, à voir si c'est possible, accessible sans réservation. Parce que je vous avoue que je me suis pas trop pris la tête, on va un peu y aller au feeling. Après, tout est très bon dans la région, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'on va bien manger. Donc voilà, trop hâte, je vous emmène avec nous, je vais essayer de filmer un maximum. Je sais que sur le Vespa c'est pas hyper facile parce qu'on n'a pas d'espace derrière pour mettre les sacs, donc on va vraiment devoir tenir tout en main, au milieu, etc. Lui il a pris son petit sac à dos, regardez il est trop mignon. Attends, je viens près de toi. Quoi? Prends ça comme ça, j'essaye. Oui, tu me le mets, mets-le moi sur ma tête. Ouais. Regardez-le, il est tout prêt pour son Vespa, j'adore. J'aimerais. Aïe, attends. J'ai pas su. Aïe. Ouais. Niais. Attends, Tu peux le enlever, enlève-le de ma Ouais. tête. Enlève-le, je vais mettre mes cheveux derrière mes oreilles parce que ça me dérange, ça colle au visage sinon. Ok, vas-y. Hop. Vas-y. Voilà. C'est bon? Attendez, je vais mettre mes lunettes de soleil. La prochaine fois, Vas-y. au soleil, peut-être. Tu sais prendre mes lunettes de soleil dans le sac? Ça, c'est chaud, ma vie. Mes grosses joues là, écrasées. Tes lunettes de Regarde mes soleil. grosses joues écrasées. Ce sont tes lunettes de soleil. Dans le sac, au fond. Attends, je vais mettre mes grosses joues derrière parce que... C'est bon? Ouais, Tu peux essayer? vas-y. Attendez, il va tester le Vespa, je vais vous montrer. Chaud. C'est trop mignon. Ça va? On se retrouve le soir au même endroit. C'était la première journée. Les gars, c'était trop bien, mais on est exténués. Genre, quand vous nous avez vus, il était quoi? 10h30, 11h. Il est 20h40. En fait, l'itinéraire d'aujourd'hui, c'était Positano, Ravello et Amalfi, normalement, sur le programme. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à Positano. Et en fait, on s'est posé à la plage. Puisqu'on n'a pas suivi le groupe, on a fait vraiment nos trucs à nous. Donc on est parti à la plage et c'était trop bien, vraiment comme on voit sur Insta, partout, dans les films et tout. Donc trop contente, on a un petit peu bronzé là-bas. Et puis on est parti à Amalfi, là-bas on a mangé, on s'est baladé un petit peu.
C'était vraiment magnifique. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de faire à vélo et on ne voulait pas courir pour le faire, mais on était exténués. Vraiment, c'est exténuant en fait. Le Vespa Trip, c'est... C'est pas le Vespa Trip, c'est le soleil. Le soleil, ouais, je pense que aussi le soleil, ça nous a Rester au soleil, vraiment... ça le fatigue. Ça nous a vraiment fatigués parce je que pense le... ton corps, il essaie de regarder la température, tu vois, il se fatigue. Ouais, et surtout, ça nous a vraiment... Mais le soleil, moi, il m'a mis KO. Genre à la plage, vous imaginez même pas comment ça tapait. Et enfin bref, c'était trop trop bien. On a mangé dans un chouette resto, mais je vous ai mis toutes les images de toute façon. C'est vraiment comme dans un film. Du coup, on a décidé qu'on revenait. Demain matin, ce qui est prévu normalement, c'est d'aller à Pompéi. Et l'après-midi, eux, ils sont censés se poser à la mer. Mais une autre mer, vous voyez, c'était pas la plage de Positano que nous, on a fait, la connue là, d'Instagram. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire demain, c'est autre chose. C'est quand même d'aller à Pompéi le matin pour aller visiter, parce que ça, c'est important. Et l'après-midi, ce qu'on fera, c'est qu'on va aller à vélo. Comme ça, on visitera à vélo. Et après, on rentrera. Et le troisième jour, on verra bien ce qu'on fait. On regardera le programme qui est prévu dans le Vespa Trip. Et en fonction de ça, on va décider de voir, voilà, de voir ce qu'on peut faire et tout. Faut savoir qu'on a aussi la piscine à l'hôtel qui est vraiment, vraiment pas mal, comme je vous l'ai montré dans les images. Pardon ? C'est stylé en plus. Oui, donc à voir un petit peu ce qu'on fait le troisième jour. Il y a un restaurant à Sorrento que j'aimerais tester aussi. Et voilà, il y avait un resto à Positano qui avait l'air pas mal aussi, mais bon, ça c'est toujours un peu compliqué avec les réservations, etc. etc. Du coup, voilà, l'entrée aussi, je voulais ça vous le dire, l'entrée de la plage à Positano, c'était 45 € par personne. C'est pas donné. Maintenant, je trouve que par rapport à d'autres plages en Europe, ça va. Je veux dire, à Mykonos, on payait... Ouais, en Grèce, on payait 30 €. C'était la plage qui était un peu adjacente à l'hôtel. Et voilà, et ici, c'est le moins cher, c'était 45. Ça fait un peu penser au prix de Alaçatı, Çeşme et tout ça en Turquie. Et c'était bien, c'était propre. Évidemment, les boissons aussi étaient chères. Voilà, la boisson, c'était 8 €, le soft. Ah, elle a fait la chambre. C'est 12 € le soft. Combien ? 12 € le soft. On est presque sur le prix de Alaçatı, 18 € qu'on a payé une boisson là. Enfin voilà, et après on a trouvé un superbe, je vous ai mis les images de toute façon précédemment, un superbe restaurant à Amalfi. Amalfi aussi c'est trop cute. Bien sûr c'est moins, j'ai l'impression que c'est moins genre riche, moins cher, etc. Donc c'est pas la même chose, il y a beaucoup plus d'Italiens, c'est beaucoup plus... je veux dire, c'est beaucoup plus authentique que Positano, qui est vraiment fait pour les touristes et qui est hyper cher. Mais voilà, et on a goûté la glace citron aussi. Oh là là, terrible. C'était trop bon. Franchement, même lui, il a adoré. Genre, en plus, vous voyez, quand vous sortez de la plage... En fait, c'est pas trop. C'est juste assez. Juste assez, genre, Vraiment. j'ai vraiment expliqué. Après les gros, tu vois, les gros qu'on a vus après à Amalfi, Ouais, non, c'était trop gros. Alors nous, on a acheté ceux qui étaient... Ils avaient fait un citron, et au-dessus du citron, ils avaient mis encore un gros tas de lemon. Non, ça sert à rien. C'était de trop. Et nous, en fait, on a vraiment pris, vous voyez, le petit à 7,50 pré-emballé, vraiment, qui est congelé. C'était un délice. Genre vraiment, on avait notre petit citron, on l'a mangé, notre sorbet citron, il est tellement bien passé, on était en sueur. Vous voyez, après la plage, vous devez vous changer. Déjà, enfin, il fait chaud, avec l'huile sur votre corps et tout. Enfin, c'était vraiment une cata. Mais qu'est-ce qu'on a passé une belle journée, c'était magnifique, les paysages. En fait, on a vraiment un sentiment de liberté pendant tout le Vespa Trip. Pourquoi je garde mon casque sur ma vieille Est-ce qu'on a bronzé par contre? Dites oui. Voilà. J'ai l'impression que j'ai bronzé quand même un peu. Quoi? Tu les as forcés au calme. Enfin voilà, en tout cas première journée excellente, enfin deuxième journée du coup, parce que troisième journée du coup. Ouais, mais première journée de Vespa Trip. Ouais, première journée de Vespa Trip, c'était juste excellent. Puis bonne nuit. Bonne nuit. Comment on dit en italien? Buenas noches. Non, c'est en espagnol. Ah merde. Buenos días. Buonasera, dites buonasera à ma nouvelle amie américaine, Daisy Maguire. Have you ever seen such a beautiful night? On est à Pompéi, je pense que ça fait du bien, il y a un courant d'air devant. Il fait combien de degrés? Je sais même pas combien de degrés il fait. Mais c'est hyper compliqué, je trouve, à visiter quand il fait chaud parce que vous n'êtes pas totalement concentré sur la visite fatalement. L'histoire de Pompéi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'était une ville qui existait des années avant Jésus-Christ et qui
qui a été enseveli par la lave à cause du Vésuve qui est juste à côté. Donc le mont Vésuve, ils ne savaient pas que c'était un volcan, donc ils se sont fait ensevelir avec 6 mètres de lave, et il y en a beaucoup qui n'ont pas pu quitter la ville, et donc ils se sont fait un peu comme pétrifiés par la lave. En fait, la ville était très grande, c'était un endroit voilà, pour les riches, c'était très prospère, etc. Voilà, essayer d'éviter l'été, quoi, essayer d'éviter juin, juillet, août. Enfin, juin c'est bien, je pense, mais début juin, parce que là, on le sent, quoi. Et là, on est en train de faire la file pour rentrer dans une des maisons qui a été, je sais pas, conservée ou reconstituée. Et du coup, voilà, je vais vous faire un petit tour. Je filme vraiment comme n'importe quoi parce que j'essaie de ne pas montrer, il y a des gens derrière moi. Vous voyez, ici c'était des fontaines, donc il y avait de l'eau qui tombait ici et les gens pouvaient boire. Et vous voyez à certains endroits là sur la pierre où c'est un peu affaissé. En fait, c'est à force, j'ai entendu ça d'un guide, c'est à force de mettre leurs mains, voilà, de mettre leurs mains là pour boire, de se poser sur, voilà, sur la fontaine. Ben, ça a travaillé la pierre, quoi. Du coup, voilà. Ici, c'est pas très flag, mais il y avait certaines fontaines où c'était beaucoup plus flagrant. On vient de tomber sur un guide turc avec tout un groupe de Turcs. J'étais en mode, viens, on les suit en fait. Mais là, on est KO. Genre, le soleil, ça nous tabasse. C'est même pas agréable de visiter. Bon, parfois, il y a des coups de vent, donc ça fait du bien. Mais t'es sûr qu'on va vers la sortie là? Ok. J'ai trop mal à la tête. J'ai envie d'aller juste me poser, manger un peu de fruits frais. Et voilà. Donc aujourd'hui, on voulait faire Ravelo normalement. Mais le soleil, ça nous tabasse de trop. Et pour aller à Ravelo, vu qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier, on s'est dit qu'on allait plutôt le faire demain et aller profiter de la piscine à l'hôtel aujourd'hui. Donc voilà. Et ce soir, j'aimerais tester un restaurant à Sorrento qui est très connu apparemment. Et où c'est un peu compliqué apparemment d'avoir une place, mais c'est compliqué aussi de réserver. Du coup, ce qu'on va faire, c'est aller sur place parce que comme le resto est assez grand pour 2 personnes, peut-être qu'on aura tout de suite de la place, même si on doit attendre un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu les aventures d'aujourd'hui. On a vu à la sortie qu'il y avait aussi les sorbets citron comme on a acheté hier à Positano. Donc à mon avis, monsieur va prendre son sorbet citron et moi je pense que je vais prendre des fruits parce que j'ai vu qu'il y avait des fruits frais. Donc voilà, et vraiment je respecte, il y a des gens, ils sont là avec leurs enfants, dans les porte-bébés et tout, genre j'ai énormément de respect pour ces gens. Même mon sac, je ne l'ai pas supporté. Voilà. Donc, tonight, je mets ma petite robe de chez Naked, je pense que je l'avais achetée. Pour un mariage et voilà, j'ai mis ma petite manchette. Normalement, je vous l'avais montré en story que j'ai acheté chez Another Stories. C'est la même que chez COS en fait, sauf que elle était un petit peu moins chère. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit make-up, le petit bronzage, tout ce qu'on aime. La petite robe, bon, elle est pas repassée. Sur les photos, ça se verra pas. J'ai oublié de prendre, comment on appelle ça, le truc qui repasse là, le truc vapeur, dans la valise. Et j'ai mis les petites Hermès aux pieds. Du coup, voilà, on est prêt, ready pour aller manger. On va aller tester un restaurant qui est sur ma liste. C'est un restaurant un peu instagrammable, apparemment qui est très grand. Tout le monde va là-bas, à Sorrento, pour manger le soir. Peut-être qu'ils sauront nous caser quelque part. Et si c'est pas le cas, ben, tant pis, on est à Sorrento, donc on aura quand même l'occasion de manger ailleurs. Quoi qu'il arrive, tu as déjà regardé un petit peu, il y a plein de restos qui sont très très bien notés. Du coup, voilà, je vous emmène avec moi, je vous dirai ce qu'on a mangé et si ça valait la peine ou pas.
que vous allez bien. Je suis fatiguée, vous savez pourquoi? Parce que hier, on a dormi tard et aujourd'hui, on a quand même voulu se réveiller pour le petit déjeuner. Quand le déjeuner est compris à l'hôtel, voilà, on a envie d'y aller. Je pense que la fatigue accumulée des derniers jours aussi. Je voulais vous faire un petit retour avant de vous montrer mon outfit du jour par rapport à la soirée d'hier. C'était trop chouette. On est parti dans le centre de Sorrento. On n'est vraiment pas très loin, on est genre à 6 km et demi. Donc ça fait, avec le scooter, on est à environ 20 minutes vu que c'est des routes voilà, bien qui tournent, etc. Et le resto est magnifique, il est hyper bien décoré. Et en fait, nous c'était le soir, donc on s'est pas rendu compte, mais en fait on était dehors, il y avait les citronniers au-dessus de nous, etc. C'est hyper dynamique, il y a les serveurs qui courent partout, qui parlent en italien, c'est hyper, voilà, il faut faire la file pour manger. Et déjà quand on est arrivé, il était marqué genre minimum 30 € de dépenses par personne. C'est un red flag qu'on a décidé d'ignorer tous les deux. Par contre, on a quand même été déçus de la nourriture. Franchement, on avait fait plein de restos avant qui étaient beaucoup plus authentiques, on regardait les notes, etc. C'était pas forcément des trucs touristiques ou peut-être ils avaient des trucs sur TripAdvisor, mais vous voyez, c'était toujours des tout petits restos hyper cosy, voilà, pas trop de monde, etc. Et ou alors c'était sur base de recommandations qu'on allait manger. Et donc là, on a quand même été déçus. J'ai pris des cannelloni, je crois que ça se prononce comme ça, et c'était les inventeurs des cannelloni. C'était beau, mais vraiment c'était pas ouf. Donc si vous voulez vraiment tester, parce que voilà, vous voulez faire votre photo et que vous voulez vivre l'expérience Insta, faites-le. Mais voilà, ça valait pas forcément la peine. Qui aiment bien aussi le poisson. Aussi, voilà, c'est vrai que nous, on n'est pas très fruits de mer, très poisson, je vous avoue, même au quotidien de notre vie, voilà. Et en fait, il y avait beaucoup d'offres de poissons et tout. Et pourtant, ils ont des bons commentaires, c'est pas ça, mais voilà, leur cannelloni, j'ai pas trouvé ça ouf. Donc on a pris d'autres. De toute façon, vous avez vu dans la photo, dans la vidéo. Mais on a passé quand même une très bonne soirée. Après, on est parti, donc on est sorti dehors, on voulait manger une glace et il y avait plein de glaciers dans la rue et tout, c'est hyper vivant. D'ailleurs, si vous venez dans ces coins-là, n'hésitez pas à dormir à Sorrento pour pouvoir visiter tout le reste de la côte. Je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes font ça parce que Sorrento, ça reste très vivant le soir et voilà, c'est hyper agréable. Donc bref, après on est parti manger notre glace et on n'a pas vraiment fait nos recherches, juste on voulait trouver un bon glacier et puis on voit qu'il y a un glacier avec une file. Et je l'avais déjà vu aussi sur Insta, ça s'appelle Raki. Et donc, on a fait la file. Et les gars, c'était incroyable. Vraiment, on a mangé. Je crois que c'était vraiment la meilleure glace de ma vie, sans exagérer. En fait, c'était des glaces où il y avait moins de sucre dedans. 30%. Ils mettent 30% de sucre en moins que d'autres glaciers, apparemment. Et les goûts sont vraiment très prononcés. Moi, j'ai pris un goût à la pistache. J'avais vraiment le goût de la pistache, comme si je mangeais une pistache. Et j'ai pris stracciatella, c'était délicieux. Et toi, t'as pris quoi? Caramel beurre salé? Non, t'as pris cookie. Et on avait vraiment l'impression de manger un cookie. Donc c'était hyper bon. Voilà, ça je recommande 100%. En fait, ça dépend un petit peu. Il y a parfois des endroits, ça va être connu avec des files et tout. Et puis vous n'allez pas forcément bien manger. Vous allez juste payer le cadre, notamment dans le resto dont je vous ai parlé. Et puis après, vous allez avoir d'autres endroits comme le glacier où justement ça va avoir la hype, mais ça vaut vraiment sa hype. Donc voilà, c'était juste pour vous donner ça. Je vais vous montrer mon petit outfit du jour. Aujourd'hui, on va à Ravelo parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire la première journée. Et le programme d'aujourd'hui, qui est prévu normalement dans le Vespa Trip, nous intéressait pas forcément. Donc voilà, j'ai mis ma petite robe naked. J'ai pas mis mes bijoux. À mes pieds, je vais pas du tout mettre ça. Je vais mettre mes Hermès. Attendez. En fait, j'ai peur de les abîmer avec l'huile que je mets sur mes pieds. Mais bon, il faut que je les porte quand même. Sinon, si je les porte pas... je vais les rentabiliser. Alors je vais mettre mon sac de Méliès qui est juste là. Et là je vais mettre mes bijoux. Mais je les ai enlevés pour mettre mon huile sur mon corps. Et voilà. Très simple. Mais on adore. Coucou guys, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Donc on est arrivé à Ravelo. C'était quand même loin. On a subi le soleil parce que on était en plein midi quand on est arrivé ici, qu'on a fait la route. Donc voilà, on vient d'arriver dans le petit village de Ravelo. Ça fait partie de Amalfi, mais on n'avait pas eu le temps de le faire comme je vous avais dit le premier jour. Donc voilà, on va faire ça maintenant tranquillement l'après-midi. On est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé pour boire quelque chose de frais parce qu'on n'en pouvait plus. Il fait très chaud aujourd'hui. Apparemment, c'est un village qui était connu au Moyen-Âge pour son commerce de soie.
Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont trouvé d'inspiration ici. Ils font aussi des concerts de musique classique dans les villas, etc. Il y a 2 endroits qu'on aimerait absolument visiter ici, dont une villa et une église, la cathédrale. Donc voilà. Et puis après, à mon avis, on va manger un petit bout, pas grand chose non plus, parce qu'on aimerait aller manger au restaurant pas loin de notre hôtel ce soir, qui est très réputé et qui est tenu aussi par des patrons qui sont là, présents sur place. Donc apparemment, la qualité du resto est très bonne. Et c'est reposant par rapport aux autres villes aussi, je trouve. Il y a beaucoup de verdure. On voit que c'est ancien, avec les petits parcs et tout ça. Il y a une très très chouette ambiance. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Comme des fontaines qui fonctionnent encore, donc l'eau elle est potable, qui sort de là-bas et donc on peut se rafraîchir, les gens remplissent leurs bouteilles d'eau et tout ça. Ça c'est cool parce que ça rappelle un petit peu vraiment comme à l'ancienne, un peu comme je vous ai montré à Pompéi ce qu'ils faisaient avec les fontaines, comment ils se posaient pour boire de l'eau. Ben ici on peut encore se servir. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adoncino d'amor. Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. On est le dernier jour de notre Vespa trip. Évidemment le séjour n'est pas encore fini parce qu'on a encore des petites choses à faire et on rentre le mardi matin très 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 tôt. Donc on va dire qu'on a encore 2 journées complètes ici en Italie. Mais le concept du Vespa Trip est terminé. On a vu une des plus belles vues apparemment de la côte amalfitaine, donc c'était vraiment vraiment chouette. Après, Ravello était très petit. C'est vrai que faire 4 heures de route, enfin presque 4 heures parce que c'est genre 1 heure presque et demie, puis 1 heure presque et demie retour. Non, ouais, j'ai abusé, on va dire 3 heures de route pour aller voir ça. On s'est dit que c'était un peu voilà, mais bon, après on en a profité, on s'est arrêté en chemin puisqu'on est obligé de passer par Positano et par Amalfi pour arriver là-bas. On a fait plein de photos et tout, enfin c'était vraiment trop chouette, une très bonne journée mais très intense puisqu'il a fait très chaud et bah comme vous pouvez le voir, on a été tabassé par le soleil. Évidemment ma peau pas ouf parce que bah la manière dont je mange ici c'est pas incroyable non plus et voilà, sucre, gluten, fromage tous les jours, tu connais, mais on ne se plaint pas, on est content. J'ai mes yeux qui sont un peu rouges aussi avec le démaquillage, le soleil et tout, parce que quand on est rentré, on est quand même parti un peu aussi à la piscine de l'hôtel avant de rendre le Vespa. Je voulais aussi vous expliquer, c'est trop marrant, la route qui mène de Positano jusqu'à Amalfi, il y a un endroit où toutes les Instagrammeuses font leurs photos avec plein de citrons, etc. derrière. Et normalement, c'est un stop où tout le monde s'arrête, tout le monde prend des photos. Mais quand on s'est arrêté, il y avait un couple derrière nous. Et la fille a dit dans l'oreille du gars qui tenait le stand quelque chose, apparemment, parce que ça, je l'ai pas vu, c'est Tunjel qui l'a vu. Et après, le mec a commencé à être super agressif avec nous. Bon, il était déjà agressif, il était pas ouf, le mec qui tenait le stand. Il nous a dit, ok, it's close, no photo, no photo. En fait, la fille, à mon avis, l'a payé très cher, puisque ça se voyait que c'était un petit peu le cas. L'a payé très cher pour un peu privatiser le stand, pour qu'elle ait le temps de faire ses photos et que tout le monde se casse. Et j'ai trouvé ça très gênant. J'étais là, mais cousine, en fait, on est 3, enfin, c'est pas comme s'il y avait une file de 25 personnes et que tu peux payer 1 000 € et que tu peux avoir le stand pour toi. Non, enfin, on est 3, attends, fais 3 photos et c'est bon. Après, si ça tombe, on sait pas, hein, c'était une influenceuse asiatique avec des millions de followers, comme je disais à Tunjel, et peut-être que, voilà. Du coup, c'était une expérience un peu chelou. Et il me dit, no, it's closed, it's closed. Je dis, mais ok, mais si vous voulez qu'on vous donne un peu d'argent ou que c'est payant, dites-le nous. Comme ça, bah, on vous paye, tu vois. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment en mode, bah, ils voulaient juste prendre un peu de sous et que sinon, ils acceptaient pas qu'on prenne des photos. Je disais, bah, ok, si vous voulez, je vous paye et voilà. Et non, en fait, donc on est parti. Et au retour, genre vers 5h30, le mec était toujours là avec des gens. Donc c'était vraiment l'asiatique qui l'avait payé pour dire que tout le monde dégage, quoi. J'étais choquée. C'était notre petite expérience de la journée. J'ai quand même fait 2-3 photos hyper cool à cet endroit-là. J'ai partagé tout sur Instagram, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, les photos sont trop belles, mais même la vue là est juste incroyable, imprenable. Je suis un peu triste quand même que tout s'arrête parce que on a l'impression d'être dans un rêve, surtout avec le Vespa, on a un peu cet effet de voilà, d'être en pleine liberté, on est dehors tout le temps. C'est très long par contre, c'est pas un voyage qui est reposant, je trouve, de le faire de cette manière-ci en Vespa. Mais voilà, si vous n'avez pas encore d'enfant, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il y a à faire une fois dans sa vie, parce que les paysages sont juste imprenables. Je vais vous montrer ma tenue de loin, mais genre
pas maquillage, j'ai même pas mis mes lentilles, comme ça quand je rentre je me brosse juste les dents, je prie, je dors, vraiment. Et en fait je me suis habillée très simple, je vais essayer de vous montrer dans le miroir en face. Donc, vas-y je zoome, désolée pour la qualité. Et ma chemise de base elle est froissée. Comme je l'ai repliée, elle est pliée dedans la valise. J'ai mis mes petits bijoux, j'ai mis une petite chemise en lin beige, j'ai mis pantalon et je vais garder mes slash noirs. Et alors je vais prendre mon sac de Méliès noir et on est très très bon. Voilà, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Dernier petit date avec mon mari. On vient de faire de la route depuis Sorrento pour rentrer à Naples. On vient de rentrer dans une chambre d'hôtel qui est juste incroyable. Il faut que je vous fasse un room tour. Elle est trop belle la chambre. Vraiment, c'est magnifique au niveau du design, etc. Ça fait partie des plus belles chambres d'hôtel qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on a un merveilleux mari avec une entrée. Très belle entrée qui donne directement sur la chambre. Regardez-moi ce design. C'est juste fabuleux, magnifique. Là, on a un petit miroir avec un cadre. Tout est très joli, tout est très raffiné. On a un petit bureau là avec voilà, une espèce de fenêtre balcon et donc la grande télé qui mène directement vers le lit fatalement. En haut on a une belle lampe aussi. Waouh, regardez-moi, c'est une suite, c'est magnifique. On a la toilette avec un store en haut, ce que je me disais bien, avec le bidet. Hop. Et alors là, on a vraiment une baignoire avec la salle de bain. Très beau. Vous voyez l'espace là? Oh, j'adore. Vous voyez, c'est préparé. Vous voyez, dans les hôtels, quand il n'y a pas d'espace près de l'évier, c'est juste trop chiant. Là, je peux m'étaler. €. Ma pizza margarita. Elle était excellente, la meilleure que j'ai mangée de tous ces jours. Très simple, mais tout ce qu'il nous faut en fait, on n'a pas besoin de plus. En plus c'était très marrant parce que le resto était rempli de Turcs. En fait il y avait un gros groupe de Turcs avec des enfants, des parents, etc. Et on était un peu fondus dans la masse. Le petit magasin là et le Wycon là. Wycon, je sais pas comment je prononce. Si ma soeur voit ce truc, elle va m'insulter. À me dire c'est pas Wycon, c'est Wycon. Bon. Mon cher mari avait oublié les coussins à l'aéroport, du coup, Non, dans la voiture. Même pas à l'aéroport, dans la voiture. Dites-vous, je les ai mis dans la voiture. On a un coussin chacun pour dormir dans l'avion. Il y avait un magasin qui s'appelait Miniso. C'est plein de choses asiatiques, que ce soit nourriture, skincare, etc. Mais très mignonnes, vous voyez. Du coup, on a acheté ça. C'était 10 €. Donc, on s'est dit, on va le prendre. Je vais pas salir ce truc-là avec... mon make-up, en fait, je me maquille pas dans la... Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je dis, en fait? Donc, je peux totalement dormir dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous voyez, j'ai vu ça chez ma copine l'autre jour. Et j'ai vu plein de filles qui avaient ça ici parce qu'il faisait très chaud. En fait, c'est un petit truc de cette marque-là. Vous voyez, c'est une marque asiatique. Je crois que c'est leur Hello Kitty, genre. Et regardez, c'est ça, en fait. Ça fait du vent. Et c'est hyper pratique. Il y a 3 vitesses. Voilà, moi j'en avais envie pendant tout le séjour, donc mon mari m'a offert ça, super. Et lui, il s'est acheté aussi un gadget, vous voyez le truc pour faire les massages. C'est inutile, l'inutilité dans toute sa splendeur. Chez Wycon, qu'est-ce que j'ai pris? Pour moi, je me suis pris, en fait j'ai vu ce gant, déjà il y avait 30% à l'achat de 3 produits, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai pris ce gant exfoliant qui allait avec le truc exfoliant à l'huile d'amande. Du coup voilà, j'ai pris ça, je me suis pris pour moi. Vu qu'on a un bain, je me suis dit bon Neil, on est dimanche, fais-toi un petit peu ta skincare et ta body care. Et pour ma soeur, alors, elle avait fait sa petite liste et je lui ai pris 3 trucs de sa petite liste parce qu'il ne faut pas déconner, donc c'est une liste elle qui est, voilà. Donc je lui ai pris ici un petit sérum, Pore Minimizer Serum AHA plus BHA. Du coup voilà, un petit sérum. Ensuite, elle m'a demandé un blush, le To Get Her Color Infused Hybrid Blush. Et il est, oups, il est magnifique, regardez-moi ça. Très très beau. Donc voilà.
Vous voyez mon mari qui passe derrière? Vous le voyez pas. Il a vu une bête, maintenant il est en train de stresser. Je suis sûre qu'il fait ses recherches sur internet pour savoir c'est quoi le problème. Ouais. Je le connais par cœur. Et après, elle m'a demandé un petit gloss. Je vous montre. Voilà. Donc ça, ce sera son cadeau d'Italie. Parce que je crois que c'est une marque italienne. Ah, ça sent extrêmement bon. Ça sent l'orange, la mandarine. J'adore cette odeur-là. Voilà. Ça sent trop bon. Guys, ça sent l'orange. Comme ça, on peut se reposer avant la journée de demain, qui est notre dernière journée complète. Parce que mardi matin, on rentre très tôt en Belgique. Je suis trop triste. C'était un voyage de ouf. Je suis trop triste, mais... Voilà, franchement, l'Italie, ça fait partie de mon cœur. Comme avec la Grèce, c'est vraiment 2 pays d'Europe dans lesquels je me sens très très bien. Donc voilà, et si vous n'avez pas encore visité cette région de l'Italie ou que vous hésitez à le faire, franchement, n'hésitez pas, foncez. Et si vous avez envie de conseils, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'écrire. Je vous donnerai les conseils avec plaisir. Coucou guys, on se retrouve 2 semaines après le voyage. J'ai pas vraiment eu le temps de clôturer et de conclure ce vlog en vacances, donc je voulais prendre la caméra et discuter un petit peu avec vous voilà, des derniers moments qu'on a passés. C'était excellent, on a passé une dernière journée à Capri, c'était trop beau. J'ai eu d'ailleurs un petit goût de trop peu parce que voilà, Capri, je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses à faire. Même s'il y a pas mal de choses à faire, je trouve que c'est bien de clôturer son voyage avec quelques jours dans un hôtel avec piscine, etc. Mais bon, nous c'était complètement hors budget, ça ne rentrait pas dans le laps de temps qu'on avait sur place. Donc voilà, on a écourté ça et je suis très contente de l'avoir fait, au moins on l'a vu. Et on a coché cette petite case de notre bucket list. J'ai aussi lancé une petite boîte à questions sur Instagram et je voulais répondre à ces questions-là en vidéo également parce que je trouve que c'est les questions qui étaient très très intéressantes. Du coup, clôturer la vidéo avec des questions, c'est toujours bien. Ça me permettra d'aller peut-être plus en profondeur sur les réponses. Donc même si vous me suivez sur Instagram, bah voilà, ça permettra d'aller un petit peu plus loin dans les réponses que je donne. J'ai peut-être mon visage qui pèle un petit peu parce que j'ai été faire un soin visage le lendemain de mon retour chez Dunia. D'ailleurs, excellent, c'est pas du tout une collaboration, mais je voulais en parler. Si vous êtes sur Bruxelles les filles et que vous avez envie de faire des soins visage, s'il vous plaît regardez ma peau. Oui, je suis maquillée, mais si vous regardez mes vlogs et que vous me suivez, enfin vous savez que je reviens de loin avec ma peau. D'ailleurs il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir m'afficher sur les réseaux avec cette tête et juste assumer complètement que bah voilà. Donc je suis à ma 2e séance de micro-needling. Je fais aussi du dermaplaning chaque mois. C'est le 2e mois que j'en fais. Je suis hyper contente. Bon, j'ai quelques spots encore bah, là qui sont sortis. Mais pour le reste, je suis relativement contente. Évidemment, c'est pas juste ça qui m'a aidée. Hein. J'ai été faire une prise de sang complète chez un médecin qui a un petit peu décelé le fond du problème et j'ai fait une cure de 3 mois avec les gélules et toutes les vitamines qui me manquaient pour un petit peu rétablir tout ce qu'il y avait. Donc voilà, petite parenthèse, Elevate My Skin à Bruxelles si vous avez besoin de soins visage, si vous avez besoin de conseils. C'est 2 filles en or qui travaillent hyper bien, qui font ça très très bien. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais s'il vous plaît, genre le glow post-vacances, c'est vraiment une dinguerie. Si on fait abstraction de ça. Et un petit peu mon nez qui pèle parce qu'on est à même pas une semaine après le soin. Voilà, je tenais à le dire. Je vais reprendre un petit peu les questions que vous m'aviez posées. Donc, le voyage était excellent, une semaine vraiment de rêve. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes choisissent ces destinations-là en lune de miel. Et c'était juste parfait de voilà, l'avoir choisi pour faire nos 3 ans de mariage et fêter nos 3 ans de mariage. C'est hyper romantique, c'est hyper beau, on en prend plein la vue, les paysages sont ouf. C'est pas des vacances qui étaient spécialement reposantes. Évidemment, ça dépend de comment vous vouliez faire vos vacances. Nous, c'était clairement un voyage, on voulait voir tout ce qu'il y avait dans la région, etc. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Maintenant, c'est tout à fait faisable si vous voulez faire ce voyage-là en vous reposant et juste en vous tapant à l'hôtel, allant manger au resto, c'est très bien aussi. Est-ce que c'est aussi bondé que sur les vidéos Insta du style
Instagram PS Reality. Oui, c'est bondé. Je veux dire, quand vous allez dans les lieux touristiques, à la fin du mois de juin, fatalement, à Positano, ça va être bondé. Surtout les petites ruelles, voilà, où il y a tous les petits trucs touristiques, tous les petits magasins touristiques qui mènent vers la plage. Fatalement, ça va être bondé. Maintenant, c'est un peu comme Santorini, comme je le disais, ça sert à rien d'aller dormir en plein centre de Positano. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de sortir de ces centres touristiques-là pour se loger et d'aller visiter, oui, bien sûr, pour voir. Hein. Je pense que c'est un peu comme tous les voyages, en fait. Ne vous tapez pas juste dans l'endroit hyper touristique, sauf si c'est vraiment un goal et que, voilà, vous voulez le faire. Mais il y avait toujours des très beaux hôtels qui avaient la vue, du coup, sur la ville de Positano, mais qui avaient leur propre crique, leur propre piscine. Et voilà, là, vous êtes plutôt sur la rue, en dehors de la ville, et c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, c'est à faire. Moi, je trouve que c'est pas parce que l'endroit est bondé qu'il faut pas le faire. Je veux dire, ça reste toujours aussi beau. Nous, on a fait Santorin pour notre lune de miel. On en a pris plein la vue, c'était incroyablement beau. Mais après, on a été très reconnaissants de finalement ne pas avoir dormi en plein centre de Ia. Donc c'est vraiment la ville là que vous voyez sur Instagram, etc., où les gens font leurs photos, etc., leurs vidéos Instagram. Parce que voilà, le soir, pour se balader dans les ruelles, etc., c'était beaucoup mieux de dormir par exemple à Imerovigli ou à Fira, qui est la capitale de Santorin. Mais clairement, je ne conseille pas forcément de dormir dans le centre de Positano, mais c'est à faire quand même. Les meilleures villes à faire, combien de temps, budget, etc. Je pense que faut savoir que ça reste l'Europe, un endroit très prisé par les fortunés en Europe, donc c'est un voyage qui n'est pas forcément donné. Maintenant, vous pouvez le faire pour tous les budgets. Sachez juste que en fonction de là où vous allez manger, là où vous allez choisir où manger, ça va vous coûter plus ou moins plus cher. Les taxis de manière générale sont chers. Maintenant, attention à ne pas se faire arnaquer. Par exemple, si vous sortez de l'aéroport, normalement un taxi n'est pas censé vous demander plus que 30 ou 35 euros maximum, grand maximum, pour vous emmener à l'hôtel. Mais quand nous, on est arrivé à l'aéroport, les taxis nous ont demandé 70 euros. Donc, ils savent aussi un peu comment arnaquer les gens, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Maintenant, à côté de ça, Naples est très bien desservi par tout ce qui est métro, train, etc. Donc, voilà, vous dépensez pas énormément d'argent. Naples ne coûte pas cher, c'est vraiment toutes les villes autour, Sorrento, Positano, Amalfi, qui est vraiment toute la côte amalfitaine. Quand je parle de côte amalfitaine, c'est vraiment toutes ces villes-là. En général, comme on doit s'arrêter à l'aéroport de Naples, fatalement les gens visitent Naples aussi en même temps, et nous c'est ce qu'on a fait, heureusement, parce que je pense que Naples est à faire aussi. Il y a l'île de Capri qui est accessible via toutes ces villes, Sorrento, Positano, etc., mais également via Naples, et qui est à faire selon moi absolument. Après, Capri c'est très très fortuné aussi, c'est vraiment fréquenté par la jet set, donc vos restaurants, le shopping, etc. que vous allez faire. Mon petit mari m'appelle, je vais mettre pause. Donc voilà, je disais que ça dépend, votre budget donc va vraiment dépendre de l'hôtel dans lequel vous dormez, des adresses que vous allez fréquenter, etc. De si vous faites du shopping ou pas, fatalement, tout ce genre de choses. Nous, on a payé notre Vespa Trip 650 euros par personne, c'était vraiment la base du voyage. Le Vespa Trip, il comprend les nuits à l'hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner, la location du Vespa, tout l'itinéraire que vous pouvez faire sur la côte amalfitaine, et à ça, il faut rajouter vos billets d'avion jusque Naples, vos hôtels à Naples si vous voulez dormir, là vous en avez pour tous les budgets. Nous on s'est un peu fait kiffer, on était à un peu plus de 100 euros la nuit pour tous les deux, ce qui est relativement raisonnable dans un prix d'hôtel, mais ça va dépendre des villes. Vous allez totalement pouvoir trouver des hôtels à 70 euros la nuit pour deux, ça va vraiment dépendre de ce que vous choisissez. Et puis Capri, c'était complètement hors de prix, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de juste prendre un ferry pour la journée. L'aller-retour pour deux, c'était 100 euros en tout. Sinon, voilà, Capri, en dessous de 500 euros la nuit pour quelque chose avec piscine, si vous y prenez à la dernière minute, vous n'aurez rien, sachant que l'hôtel à 500 euros, il n'est pas spécialement incroyable. Et si vous voulez quelque chose de quali, on va plus se situer dans la fourchette entre 500 et 1000 euros. Quand je dis quelque chose de quali, c'est un peu les critères que moi je recherche. Hein. Vous voyez, quelque chose de beau, un service de qualité, un hôtel 4-5 étoiles, voilà. Vraiment, on va dire un peu plus luxueux, un peu plus chouette, quoi. Donc, voilà. Après, c'est totalement faisable sous un autre budget. Si vous vous dites, Capri, je m'en fous d'avoir une piscine, j'ai envie de dormir dans un Airbnb, et ça me permettra de visiter l'île, c'est tout à fait faisable aussi. Maintenant, il faut savoir que les beaches, etc. en Italie, on n'est pas en dessous de 150 euros par personne en saison. Juste celle de Positano, pour les places les moins chères, on a payé 45 euros par personne, ce qui n'est pas forcément donné non plus. En fait, c'est toutes ces
choses-là à calculer. À Naples, vous pouvez manger, comme j'ai dit, pour 5 € votre pizza et elles sont incroyables, délicieuses. C'est vraiment les meilleures pizzas que j'ai mangées toute ma vie. Par contre, à Positano, Sorrento, voilà, vous allez avoir des restaurants, vous allez payer 20 € par personne le plat de pâtes minimum. Ça vous fait un 60 € rien que pour le repas du soir. Et vous n'allez pas forcément bien manger non plus. C'est pas aussi bon que ce que vous avez mangé à 5 €. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de comment vous voyagez, de là où vous voulez mettre votre argent ou pas. En général, gardez en tête que ça reste un voyage en Europe, dans une destination qui est prisée par les personnes fortunées. Donc, fatalement, le budget, il va falloir le mettre si vous voulez aller visiter cet endroit-là. Si vous louez le Vespa dès que vous arrivez sur place ou via votre hôtel, en général, nous, les prix qu'on voyait, c'était plus ou moins 100 € la journée par personne, entre 50 et 100 €. Et puis, pour une petite voiture, vous voyez Fiat à l'ancienne, qui était très fun aussi, peut-être un peu moins pratique sur les ruelles pour se garer et tout, parce que Positano, les ruelles, c'est quelque chose. En fait, quand on est arrivé sur place et qu'on était en Vespa, on s'est dit putain, heureusement qu'on a pris le Vespa et qu'on n'était pas en voiture. Maintenant, on connaît des amis qui l'ont fait en voiture et c'est tout à fait faisable, donc faut pas avoir peur de ça. Mais là, pour la petite Fiat à louer, on est plus ou moins à 150 € la journée, donc voilà, tout dépend de votre budget, de là où vous voulez mettre votre argent. Mais de toute façon, pour visiter la Côte Amalfitaine, moi je conseille toujours de rester à Sorrento et de via Sorrento, de partir sur toutes les autres villes, Positano, qui va être à plus ou moins une demi-heure, puis Amalfi qui va être plus ou moins à 45 minutes, Ravello qui est juste à côté de Amalfi, incroyable, vraiment le spot. D'ailleurs, une des villas qu'on a visitées, j'ai oublié le nom de la villa qu'on a visitée, mais de toute façon c'est dans le village de Ravello, hein, vous verrez, il y a 2-3 petits endroits villas à visiter avec des points de vue incroyables. Et là vous allez avoir à Ravello les plus belles vues sur la côte amalfitaine. Et au début j'étais là, ouais, j'ai vu des belles vues, c'est bon, allez, même à Positano c'est très bon, ok, belle vue. Mais non, en fait quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, waouh. Et pourtant il faisait presque 40 degrés, j'ai eu très très chaud, mais j'en garde un souvenir incroyable, vraiment, et c'était magnifique. Moi je pense qu'une journée à Naples complète, vraiment si vous arrivez très tôt le matin et que vous avez vraiment votre soirée et vous dormez une nuit à Naples, je trouve que ça suffit pour voilà, avoir la vibe Naples, aller sur la Via Toledo qui est la rue principale, regarder un peu les boutiques, le Palais Royal qui est impressionnant, vraiment à Naples c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Il est impressionnant. J'ai fait des palais, on a fait, enfin même à Istanbul on a des palais qui sont incroyables, mais celui-là, il vaut vraiment le détour. Il est court, par contre. Il n'est pas très très grand, mais vraiment, il vaut le détour. Rien que l'entrée principale avec les escaliers, on dirait que vous êtes dans La Belle et la Bête. Ça vaut vraiment le détour, donc n'hésitez pas. Et puis manger à Naples, la meilleure pizza. Si vous comparez à Sorrento, Capri, Positano, on n'est pas sur la même vibe, clairement. D'ailleurs, j'ai une copine qui comparait ça au Charleroi de la Belgique. Si vous avez fait Capri et Positano, etc. avant, c'est incomparable parce qu'on est vraiment sur une grande ville avec du monde, ça crie partout, c'est hyper vivant. Voilà, il y a des villes qui vont être un petit peu, vous voyez le vieux Naples avec, vous voyez les draps au-dessus de vous, les gens en scout qui crient en italien dans tous les sens, les enfants partout dans la rue. Voilà, on est vraiment sur la vibe. La vraie vibe italienne, mais voilà, c'est dépaysant, c'est agréable et moi je trouve que voilà, en vacances ça fait du bien. Maintenant c'est du brouhaha et c'est vrai qu'après 24 heures, après 48 heures, t'as envie d'être dans un endroit calme, ça c'est d'office, mais ça vaut le détour je pense. Après on a fait notre Vespa trip de 4 nuits qui nous a permis de visiter chacune des villes de la côte amalfitaine sur les 3 jours complets qu'on avait sur place et puis on est revenu à Naples et via Naples on a été visiter Capri une journée. C'est un peu à vous de manager, mais moi je dirais qu'il faudrait au moins une nuit à Naples. Il faudrait au moins 1 ou 2 nuits à Capri, je dirais. Si vous avez un chouette hôtel, c'est chouette de profiter de la piscine peut-être. Grand minimum 3 nuits, 4 nuits mieux à Sorrento pour profiter de Sorrento qui est incroyable, profiter de Amalfi, profiter de Positano, aller visiter Ravello, un jour aller faire un petit peu une beach pour se poser. Voilà, les beaches à Amalfi et en dehors des endroits de Positano peuvent être moins chers. Moi je vous parle vraiment des criques instagrammables, là ouais vous allez payer 150 €, mais je pense que du côté de Amalfi etc il y a moyen de trouver des petites beaches. Il y en a qui déposaient aussi simplement leurs serviettes sur la plage et qui profitaient comme ça. Moi c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que je trouve que c'est désagréable, il y a du sable partout etc. Et surtout quand je suis en vacances, bah voilà, je préfère avoir mon confort et pas chipoter avec ce genre de choses, mais ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous êtes, de la crique dans laquelle vous allez, de la plage sur laquelle vous allez, de ce qui est possible, de ce qu'on vous offre simplement. Alors, je veux aller en Italie, un petit vlog s'il te plaît. Bah voilà, s'il vous plaît.
à votre service. Où se situait ton hôtel à Napoli? Donc on avait 2 hôtels à Napoli puisqu'on a fait la première nuit quand on est arrivé et puis alors on a fait les 2 dernières nuits de notre séjour quand on a été visiter Capri. Et là, c'était vraiment... On était vraiment... Le premier, il était vraiment dans une rue perpendiculaire à la Via Toledo, qui est la rue principale. Incroyable, il était très très bien. C'était pas vraiment un hôtel, c'était vraiment un boutique hôtel, vous voyez, avec la réception qui n'est pas tout le temps dispo. Vous voyez, vous avez la réception de telle heure à telle heure en journée, et puis le soir, vous avez plus personne, vous devez rentrer avec un code, etc. Mais c'est vraiment une chambre d'hôtel avec un service hôtelier. Il était excellent, la déco était très bien. Et le deuxième, je soupçonne que ce soit le même groupe, vu le nom des 2 hôtels et vu le service qu'on a eu dans les 2, etc. Un peu là. Et le deuxième était aussi très très bien placé. Je crois qu'on était genre à 5 minutes de la Via Toledo, mais on était genre presque en face du port quand on a dû prendre notre ferry. Et c'était même pas fait exprès, on n'a même pas calculé ce genre de choses. On est juste resté dans le centre quand on a recherché nos hôtels. Mais très très bien. Vraiment, on était très contents. Le deuxième surtout, vous avez vu les images, la suite. Incroyable, je voulais pas sortir de l'hôtel. Vraiment, on était très très bien dans cet espace-là. Tu as dû réserver le ferry à l'avance pour Capri? Oui. Il y a des sites, quand vous tapez ferry, Napoli, Capri, il y a des sites officiels qui tombent directement sur Google. Et comme je vous ai dit, nous on a payé l'aller-retour pour tous les deux plus ou moins 100 €, donc ça fait plus ou moins 25 € le trajet. Et c'est un trajet de 50 minutes. Je crois qu'il y a plusieurs, il y en a un qui est rapide qui fait 50 minutes, il y en a un qui est un peu moins rapide qui fait 1h15, un truc comme ça, c'est plus ou moins la même chose. Comment conseilles-tu les déplacements entre les villes? Donc un Vespa. Par contre, c'est très difficile à prendre en main, faut le savoir. Parfois, les trajets sont longs, ça fait beaucoup. Évidemment, moi, je partage que le positif, mais c'est vrai que la dernière journée, quand on est parti jusqu'à Ravello, on regrette pas parce que Ravello, on l'a vu et heureusement qu'on l'a vu, mais très 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 long. Sinon, ouais, je conseille le scoot parce que ça permet de se garer pour pas trop cher, ça permet de trouver de la place partout quasi, de pas trop galérer à trouver de la place, ce qui n'est pas le cas en voiture. Dans ma tête, je me dis, toutes les fois où on a cherché de la place, je me dis heureusement, même vous voyez s'arrêter sur le bord de la route pour prendre des photos, c'est beaucoup plus facile en scooter. Donc clairement, scooter, c'est ce que je conseille. Mais prendre le scooter une fois que vous arrivez sur la côte amalfitaine, c'est-à-dire à Sorrento, et pas de Capri. Maintenant, il y en a qui arrivent à Capri, qui prennent la voiture et qui font toute la côte amalfitaine en voiture, c'est tout à fait possible aussi. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est d'arriver à Naples, prendre votre train ou votre taxi, peu importe, jusqu'à votre hôtel à Sorrento, et à Sorrento, pour faire la côte amalfitaine, de prendre votre scooter. Depuis à Capri, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de taxis. D'ailleurs, ils sont trop bien, les taxis à Capri, ils sont ouverts, c'est vraiment ils sont juste fermés sur le dessus pour avoir de l'ombre, mais je veux dire, c'est comme si vous étiez dans une décapotable, donc vraiment, ils sont chouettes. Ton île préférée, budget total à prévoir pour 2? Comme je vous ai dit, ça va vraiment dépendre. Au niveau des billets d'avion, on était à 280. Bon, j'ai rajouté une valise par la suite, donc ça a un peu fait monter le budget, mais de base, ça dépend un petit peu de ce que Ryanair propose pour les dates que vous voulez. Le Vespa Trip, vous n'êtes totalement pas obligé de le prendre. Comme j'ai dit, ça peut être totalement moins cher si vous prenez juste votre hôtel à Sorrento et que vous louez votre Vespa pour un peu moins de 100 € la journée. Voilà, les hôtels à Naples, pareil, vous pouvez avoir moins cher. Et vous pouvez faire comme nous, ne pas dormir à Capri, où vous aurez vu toute la côte amalfitaine pour en budget, je vais dire. Et voilà, c'est totalement faisable aussi. Mon île préférée, bah écoutez, j'ai adoré Capri, mais j'ai pas eu le temps de faire Ischia, parce que je sais pas si ça se prononce comme ça, je dis Ischia, mais voilà, Ischia, on va dire Ischia, ok. Donc l'île en face, il y en a 2. Et il y en a beaucoup qui vont faire Ischia et qui visitent Positano en même temps. Je l'ai vu un peu sur les réseaux aussi. C'est tout à fait faisable. J'ai l'impression qu'Ischia est un peu moins touristique. Pas peut-être, en fait, je suis sûre qu'elle doit être moins chère parce que vraiment, Capri, c'est vraiment la jet set, les gars. Enfin, est-ce que c'est faisable avec les enfants? C'est pas un voyage que j'aurais fait avec des enfants, mais c'est des vacances que je pourrais refaire avec des enfants. Je sais pas si c'est clair. Donc, pour voyager, c'est-à-dire pour visiter toute la côte, voir absolument les points qu'il faut voir, je le ferai pas avec des enfants. Mais pour faire des vacances et aller à l'hôtel à Sorrento et puis aller profiter de Capri quelques jours, je pense que c'est faisable. D'ailleurs, Pompéi aussi est à faire pour ceux qui sont passionnés d'histoire. Moi, je trouve qu'on peut le skipper. Il y en a beaucoup qui le font, c'est une excursion qui est fortement proposée. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, et moi, j'ai trouvé ça un peu surcoté. Vous voyez, quand vous allez dans un endroit et que c'est tout le temps la même chose et qu'il n'y a pas d'endroit spécialement « Oh waouh !» très choquant. C'est pas comme quand vous allez à Rome, vous allez à Athènes,
ou que vous allez à Efes en Turquie, vous allez payer pour rentrer dans un endroit où il va y avoir des pierres, mais vous allez quand même avoir un endroit qui va être très bien conservé et que vous allez avoir cet effet de waouh. J'ai pas eu ça à Pompéi et je pense qu'il faisait très très chaud. On n'a pas terminé l'excursion, qu'on est rentré, on est parti boire quelque chose de frais. Donc voilà, personnellement, je le conseillerais pas. En tout cas, merci beaucoup pour la force, merci beaucoup pour les likes. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que je vois que vous regardez mes vidéos mais que vous likez pas et ça donne de la force quand même parce que ça demande beaucoup de travail les vidéos YouTube. On se voit très prochainement, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Selamun aleyküm.